J'ai écouté Charles Gave dans le podcast Légende récemment. Il dit un truc qui m'a marqué. Il compare la France à une tragédie grecque. Et il dit, je cite, « On sait que ça va mal finir, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. » Et en l'écoutant, je me suis pas du tout posé une question politique, je me suis vraiment posé une question patrimoniale. Je me suis dit, ok, mais ça veut dire quoi pour l'épargne des Français ? Et en fait, il y a un truc que 95% des gens ignorent, c'est qu'en France, il existe une loi qui permet, en cas de crise grave, de limiter temporairement certains mouvements sur votre assurance vie. Cette loi, elle existe, elle est votée, elle est en place. Je pense que c'est une boîte de Pandore. Ça s'appelle la loi Sapin 2. Et concrètement, ça veut dire que le Haut Conseil de stabilité financière, il peut décider de bloquer les rachats d'assurance vie, limiter les avances, restreindre certaines opérations pendant 3 mois renouvelables. Voilà, c'est ce que dit le texte. Alors attention, ça n'a jamais été déclenché à grande échelle. On n'est pas en train de dire que ça va arriver demain. Mais le sujet, c'est pas la peur. Le sujet, c'est que juridiquement, c'est possible. Et là, le sujet, il est plus financier, en fait. Il devient juridique. La vraie question, c'est plus est-ce que les marchés vont monter ou baisser ? La vraie question, c'est où est domiciliée votre épargne ? Et le risque aujourd'hui, c'est pas tant les marchés, c'est la concentration géographique et juridique de votre patrimoine. Et beaucoup de gens me disent « Oui, moi, j'ai une assurance vie, Luxembourg, etc. » En réalité, ce qui compte, c'est pas le mot Luxembourg, c'est quelle compagnie d'assurance porte le contrat, sous quel superviseur elle dépend. Si c'est une filiale d'un groupe français, par exemple, c'est supervisé en France, sous la loi Sapin 2. Si c'est une vraie compagnie luxembourgeoise supervisée au Luxembourg, on sort de ce cadre-là. Et c'est exactement pour ça qu'avec les équipes d'épargne plurielle, on structure les patrimoines comme ça. Assurance vie luxembourgeoise, compte titre Luxembourg, portefeuille multidevises, euros, dollars, francs suisses, et des actifs des entreprises exposées hors de la France pour se diversifier. Alors pas pour fuir, c'est pour que le patrimoine soit plus solide, quel que soit votre pays de résidence. Donc le message de Charles Gave, on peut l'écouter politiquement, et je trouve que c'est un bon économiste, c'est pertinent, et je vous invite vraiment à écouter le podcast qui est hyper intéressant. Mais voilà, je pense que c'était important de le traduire d'un point de vue patrimonial, et là ça devient très concret. Posez-vous juste cette question, si demain il se passe quelque chose, où est réellement votre argent ? Voilà. Si vous voulez faire le point là-dessus, je vous accompagne. Vous m'envoyez simplement le mot Sapin 2 en message privé. En ce moment, on fait des offres sur les frais d'entrée, sur les contrats qu'on ouvre pour nos clients. Alors surtout, n'hésitez pas. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Finance sans filtre, parce que c'est exactement ce genre de sujet qu'on traite ici. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.